Pris ou pas, Shlomo? Donc, le Aïn Tova, ouais, plus tu comprends et tu ressens que ta vie, elle est exactement comme elle devrait être, Hachem t'envoie ce qui est exactement pour toi, ce que tu as besoin, etc. Alors, tu vas pas regarder les autres ce qu'ils ont, et pourquoi moi j'ai une femme comme ça, et pourquoi j'ai des enfants comme ça, et pourquoi j'ai une parnassa comme ça, et pourquoi pourtant mon cousin, lui, il a réussi, pourquoi mon ci, mon ça. Il faut être content de son sort, et quand on est content de son sort, alors on regarde les autres, les gens ne les regardent pas, première chose. Moshe voulait dire qu'il faut les regarder en bien, il ne faut pas les regarder déjà. Il ne faut pas les regarder, il faut regarder soi. Ouais, il se tape coûte. Je vais te relire si tu veux le... Ah non, non, non. Enfin, je vais te le relire, c'est pas grave. Attends, j'aimerais juste finir la Mishnah. Il y a marqué donc Talmidav shel Avram Avinu ochlim baolam hazeh venochalim baolam haba. Les Talmidim de Avram Avinu, ils mangent de l'olam hazeh et ils héritent de l'olam haba. Shemar lanchil oave yesh veotzrotem emmale. אבל תלמידיו של בלעם, הרש היורשים גיינם ויורדים לבאר שחת. ועתה, ואם תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לחצו עמהם ואני אפתח בך. Donc on voit que le fait d'être Talmid d'Avram Avinu, le fait d'être Talmid d'Avram Avinu, qu'est-ce que ça apporte? Alors on profite et du Lamazé et du Lamaba. Et Bilam Aracha, c'est l'inverse. Alors c'est pas exactement l'inverse. C'est marqué Yorshim Geinam Veyordim le Bershachat. C'est quoi ce truc-là? Yorshim Geinom, ils héritent du Geinom, Veyordim le Bershachat. Et ils descendent dans l'abîme. C'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire de se répéter, non? C'est Geinam et Bershachat. C'est intéressant cette notion. Shlomo. Deux endroits différents. Voilà, il y a les Caraïbes et il y a aussi Ibiza. Ouais. Il y a les profondeurs et il y a les. Où c'est Olamazé? Où tu vois Olamazé? Alors c'est à l'envers, tu dis? C'est à l'envers? Non, Bershachat, c'est la tombe normalement. Ouais. Après, tu dis, ils souffrent dans les deux mondes. Comme Abraham, il gagne les deux mondes. Ah, mais j'ai pas compris ton parallèle. Mais quand ils sont dans le Guinam, là-haut, Ah, tu dis Gainam, il reste là-bas après, c'est ça? C'est quoi Bershachat? Hein? Il ne ressuscite pas. Il y a pas, quand il y aura de fête amitié, il revient pas. Qui c'est qui dit ce pirouche, Marco? C'est toi? Je ne sais pas. Tu as un dédoublement de la personnalité. C'est toi, Marco? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu, on va dire, mi Barthénora? Donc, on voit du pasouk, les Anchil Oave Yesh. Et le Barthénora, il explique qu'Avram, il s'appelle Oavi. On n'a pas vu au sujet de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Oavi. Midat Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Midat Ahava. C'est Avdi, ouais. C'est plutôt Midat Aïra. C'est de Batlout, ouais. C'est l'annulation devant Hachem, Moshe Rabbeinu. Avram Avinu, c'est la Ahava. Ahavat Hachem. Et comme maintenant la fin du Teili, la fin de la Mishnah nous rapporte un verset pour nous dire que Bemet Zoché Balamazé Balamava, ça c'est celui qui est Oavi, comme Abraham. Ouais. Et Bemet Avram Avinu Zachal Olamazé Balamava, parce qu'il a même une vieillesse, il était riche, il était respecté, il était aimé, il était craint. Ouais. Et même tant qu'il était vivant, Ishmaël, il faisait un effort pour faire Kivud Avahem, pour aller dans le sens de son père, etc. Pas faire trop de peine. Et même Esav, tant qu'Avram était vivant, il s'est comporté bien.
Donc il a eu une vie, il a eu des épreuves, bien entendu, on est là pour se construire, mais il n'a pas eu des drames comme Yaakov Avinu. Ouais, il n'a pas eu des drames, des épreuves. Et Il a aussi, il est bien. Il était reconnu, il était riche. Alors, c'est quoi le parallèle alors? Faire la comparaison avec le bilan pour ce non, monde-ci. tu n'es juste pas avec moi, David. Non, Là, je suis en train maintenant d'expliquer que avant ma vie, nous, ouais, il a eu l'Amazé et Olam Haba. D'accord? Maintenant, et on rapporte ça à un passou par rapport au fait qu'il était Oev Hashem. Cette notion-là, on est en train de comparer cette question, mais tu l'as oublié en route. Sa question, c'est pourquoi on ne parle pas de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il n'est pas Oavi. Ouais? Déjà par rapport à la fin de la Mishnah, Moshe Rabbeinu, il n'est pas Oavi. Ouais? Donc, Moshe, c'est Rabbeinu. Avram, c'est Avinu. Ouais? Pas pareil. C'est-à-dire qu'Avram Avinu, c'est le père du peuple juif. Moshe n'est pas le père du peuple juif. Ouais? Donc, il est bon de savoir que ces midotes-là, qui sont fondamentales, qui sont donc Aïn Tova, Ruach Nemucha et Nefesh Shefela, c'est bon de savoir que notre père, il avait ces midotes-là et qu'elles sont en nous, donc, quelque part. Moshe Rabbeinu, on n'est pas des descendants de Moshe Rabbeinu. Je ne suis pas Lévi, moi, donc je ne suis pas un descendant de Moshe Rabbeinu. C'est du côté de ma mère, c'est du côté des femmes, mais en tout cas, on est tous descendants d'Abraham Amidou. Ouais. Maintenant, comment il s'appelle le Tiferet Israël, il dit la chose suivante. Une seconde. Une seconde, il explique comme ça, il dit Afilou ou Goy. Cette Mishnah, elle s'adresse aussi au Goy. Pas peur de mettre des tefilines, de manger cachère. Parle de choses que tout homme doit arriver à cet équilibre, d'être content de son sort et de pas et d'être humble et de pas courir après les plaisirs de ce monde. Ouais. Donc Avram Avinu, lui, il avait des Talmidim qui étaient des Goïms. Moshe Rabbeinu, non. Donc cette Mishnah, elle parle à l'homme, elle ne parle pas forcément ouais, au Talmidim de Moshe Rabbeinu. Elle parle au Talmidim de Avraham Avinu. C'est des juifs. C'est des juifs. C'est des juifs. Oui, c'est des juifs. Et c'est des juifs. Quel rapport? Je te parle de Goïm. Ah, ça, convertissez les Goïm. La notion de conversion à l'époque, tu la comprends? Non. Alors ça, convertir, c'est qu'ils suivaient ses voies. Ça, convertir. Ils sont devenus juifs. Ils ont disparu après. Ils ne sont pas devenus juifs, ces gens-là. Ils ne sont pas devenus juifs, ces gens-là. Ouais. Les Talmidim d'Abraham. Ils ont suivi ses voies. Ça, ce qui meurt, après, ils ont disparu. Ouais. Et quand on dit qu'ils convertissaient, ça veut dire que là-bas, c'est pour nous apprendre que l'homme s'occupe des hommes et la femme s'occupe des femmes. Ouais. C'est pas une vraie conversion. C'est pas devenu des juifs. C'est pas devenu des juifs. Ils ont suivi ces voies. Et c'est quoi ces voies? C'est ce que la Mishnah nous apprend. Donc, donc cette Mishnah ne s'adresse pas qu'aux juifs. Il nous dit le Tiferet Israël. Afilou akum, akol panimu talmid avshavravenu, shelimed l'école bneolam, dat elokim, ou midot yesharot. C'était une source d'influence pour les goïms. Moshe Rabbeinu, non. Abraham Avinu, oui. Il était apprécié, il était suivi, il était adulé. Ouais, Vemiaï Tahama, c'est pour ça qu'il n'est pas écrit Lonakatana, Talmidei Moshe Rabbeinu. Les Talmidei Moshe Rabbeinu, צריכים לקיים כל התורה. Moshe Rabbeinu, il ne faut pas trahir les midot. Talmidim de Moshe Rabbeinu, comment tu te dis? Soit Talmid de Moshe Rabbeinu, d'être humble, de truc. Mais Talmid de Moshe Rabbeinu, il faut faire toute la Torah. Alors qu'au sujet d'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a enseigné à sa génération? C'est les midot avant tout, ce n'est pas les mitzvot. Que lui, à titre individuel, il faisait les midot dans sa vie privée, c'est une chose. Mais ce n'est pas ça qu'il transmettait. Donc quand tu parles Talmid de Moshe Rabbeinu, ben pour un Talmid de Moshe Rabbeinu, ben il faut enseigner, il faut accomplir tous ces enseignements. Tu ne peux pas te limiter au Midot Tovot. Et d'avoir Menou, tu peux te limiter au Midot Tovot. C'est clair l'idée ou pas? Non, c'est clair. Non, ça répond à ta question, David, ou pas? Oui.
non, on ne parle pas de Bilam. Non, Abraham, Bilam, et non pas Moshe, Bilam. Ah. Ouais, il dit aussi, le Tifer d'Israël, il dit comme le Barthénora, il dit Nefesh Shefela Beta Ava. Pareil. Lui, il est très général, le Tiferet Israël, sur Aïn Tova. C'est même pas sur lui-même ni sur les autres. Aïn Tova, c'est le regard sur la vie, quoi, sur le monde. Il dit Besichlo, Shelo, Itpaker, Besichlo, les Bli Amin, Bedvarim, Shen Sechel Masigan, Vechen Katav, Bevin Machem. Aïn Tova, c'est vraiment, je regardais les choses avec des lunettes juives. C'est la Emouna. Alors moi, je vous ai parlé de Stabkout, c'est une partie de la Emouna et Stabkout. Ouais. Savoir que si tu comprends que Hachem, il gouverne le monde, tu regardes bien les choses. Comprends, votre cher Bit. Celui qui n'est pas heureux de sa vie, celui qui n'est pas heureux, c'est qu'il oublie que Dieu existe. Si Dieu existe, c'est qu'il gouverne le monde. Donc tout ce qui m'arrive est pour le bien. L'exemple le plus choquant, c'est ces fameux chassidim qui dansaient dans les chambres à gaz. C'est pour le bien. Même ça, c'est pour le bien. Ça, ça a une tova. J'ai pas entendu? Vadaï, vadaï. Mais vadaï. Mais que la pizza au gouvernement, vadaï, c'est pour le bien. Cette semaine, c'est génial. Il voit que le peuple d'Israël, il voit qu'il s'est. Oui, mais même si l'homme Israël, il y a des abrutis partout, il y a des gens qui auraient été prêts à revoter pour Bennett. Ou je sais pas, on ne peut pas s'appuyer sur les gens parce qu'il y a des gens qui se laissent manipuler par les médias. Donc, quoi qu'il arrive, c'est les médias qui gouvernent. Et les gens, ils n'apprennent pas toujours ce qu'ils doivent apprendre. Ouais. Donc, en tout cas, peut-être que tout est pour le bien. Peut-être, ma chère est là. La choix, c'est pour le bien. L'acquisition, c'est pour tout est pour le bien. Hachem, il gouverne le monde. Ouais. Et quand maintenant, il faut amputer une jambe gangrénée, il ne faut pas vouloir attendre au coin de la rue le médecin pour le tuer. Comment tu vas couper la jambe et tout? Je t'ai rien fait. Je suis médecin. Alors, dans notre vie, des fois, on ne se comporte pas bien hein, et on gangrène certaines parties de nos biens, de notre corps, le allez-nous. Ouais. Il faut les amputer, chas v'shalom. Chas v'shalom. Et cette amputation nous donne une place à la vie, ce qu'on appelle l'au-delà. Des gens, ils bousillent son lamazé, et donc il doit maintenant payer par lamazé, mais il aura lamaba, n'oublions pas que c'est le Ika. N'oublions pas que c'est le Ika. Aïe, aïe, aïe. Ma question pour Bilam. Il était bien dans ce monde d'adresse. Je ne sais pas de quoi tu parles. On n'a pas parlé de ça dans la Mishnah. Où tu as vu ça dans la Mishnah que Olam. Que... Non, mais. Regarde, Moshe, je te demande de suivre la même méthode que j'ai essayé d'adopter avec David. Avant qu'il pose des questions, je dis où tu vois ça, avant de répondre, où tu vois ça dans la Mishnah, qu'il n'a pas de Olam Hazé. La Mishnah n'en parle pas. Il pose des questions qu'il ne faut pas écrire dans la Mishnah. Pourquoi je dois y répondre? On dit ça sur Avram Avinu, mais on ne dit pas ça sur Bilam. Il a l'Olam Hazé et l'Olam Haba. Sur Abraham. Et sur Bilam, qu'est-ce qu'il y a marqué? Sur Bilam, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc avant de poser ta question, sache qu'il y a écrit sur Bilam. Il a dit il ne ressuscite pas, il a dit il ne ressuscite pas, il va vivre dans le Guinam. C'est pas moi qui dis ça, c'est Marco. Non, un problème ou quoi? Moi, je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas expliqué, justement. Je n'ai pas expliqué c'est quoi maintenant ce qui arrive au Talmidim de Bilam, qui a marqué Yoresh Geinam, Yorshim Geinam. Ouais. Donc, ils perdent leur Olamaba, Nagid. Ouais. Ils restent là-bas. Et Mazé Yurdim les Bershachat. C'est quoi Yurdim les Bershachat? Ils descendent dans les abîmes. C'est quoi de quoi ça parle, Bichlal? De quoi ça parle? Elle n'est pas claire, la Mishnah. Mazé Yordim le Bershachat. Donc, avant de poser une question, David, qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? La même méthode, la même méthode. Alors, le Tifer d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi? Yordim le Bershachat. Sheim gam yasigu kol ta'avat nafsham beosher veoneg egufani mikol makom tamid
יפג ליבם בקרבם ליום המיתה, אשר נכון באדם יום חושר, באשר לא ידעו מתי יבוא עליהם, וזה ימרח כל מתיקות עליהם שיטעמו. Alors il dit comme ça, Tiferet Israël, même de leur vivant, ils sont déjà dans la tombe. Ber Shachat, c'est la tombe. Ouais. Ils vivent déjà dans la tombe. Et on voit ça, tu vois, dans Bilam, on dit Met Nafshig Tumat Yesharim, ouais. On voit, il parlait de la mort. Il voulait mourir comme les tzadikim. Quelqu'un qui ne fait pas son devoir comme et bien au-delà, qui ne fait pas son devoir, bien au-delà. Alors, il n'est jamais rassasié d'Averot qu'il fait. Et même son lamazé, il le bousille par ses Averot. Comment il dit ça? Pourquoi? Il dit même s'il va obtenir tous les ta'avot de ce monde, et il a un yacht, et il a de l'argent, et il a je ne sais pas quoi. Il va à n'importe quel restaurant, et il va faire tous les plaisirs qu'il voudra. Mikol makom tamid ifag libam bekirbam liamemita. Il pense à la mort en permanence. Tamid ifag libam bekirbam. Leur cœur va être atteint par yom amita. Asher nachon beadam yom chosher. Basher lo yadu matay yavo alehem. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Mais ils sont doeg. Ils sont doeg de la mort. Ils sont soucieux de la mort. Donc même ce qu'ils vont vouloir profiter, ils auront toujours un arrière-goût amer. Celui qui vit de manière efker, de manière sans limite, gloutonnant et orgueilleusement et jalousant, et il profite de rien. Donc, le Olam Haba, il n'a pas, et même le Olam Hazé veut dire il n'a pas. Donc, si on explique, c'est ça qu'il n'a pas le Olam Hazé, donc du coup, maintenant qu'on a expliqué, il n'y a plus de question de David. Tu habites en besogne. Maintenant qu'on a expliqué, c'est quoi qu'il n'a pas de Olam Hazé? C'est les vieux, là, les vieux milliardaires aigris. Vous ne connaissez pas ce concept? Les milliardaires aigris. Ouais. Ils ne sont pas heureux dans leur couple, avec leurs enfants. Ouais. C'est rare de voir des gens. Alors, il y a des milliardaires qui sont Talmidei Chachamim, Tzadikim, etc. Ma mère, elle connaît une famille comme ça à Jérusalem, les Volson, des grands milliardaires. Mais tous les enfants sont dans la Torah, et Rosh Kolel, Rosh Yeshiva, vous êtes Tzadikim, etc. Ma mère, elle m'a dit rien que ces boucles d'oreilles à la dame, ouais, c'est le prix d'un appartement à Jérusalem. Ils sont vraiment d'une richesse bienara colossale. On ne peut pas imaginer ça. Ce chiffre. Ouais, mais ils sont en famille. Ouais. Il y a des yeshivot qui sont à leur nom. Il y a des grands donateurs. Ouais. Mais tu vois, quelque part, ils invitent des gens de tous bords à leur table. Ils ont une simplicité. Et ils ont une simchat traïm parce qu'ils savent que bon, leur argent a été donné pour en faire des choses, pas pour s'élever au-dessus des autres et écraser les autres. Mais celui maintenant qui se comporte comme un pourri, ouais, par rapport avec les autres, il est tout le temps en train de jalouser, vouloir ce que l'autre il a, par rapport à rechercher les plaisirs sans fin, et par rapport à écraser les autres par son orgueil. Ouais. Hachem, il a créé l'homme avec une neshama, que quand maintenant tu ne respectes pas ta neshama, tu n'es pas heureux. C'est comme ça. Alors, au début, tu es tout excité, le corps, il t'amène vers des choses qui t'excitent, mais ce n'est pas du bonheur, c'est de l'excitation qui se base essentiellement sur des fantasmes. Et quand tu accèdes à tes fantasmes, tout redescend et la vie n'a plus de goût. Hachem, il nous a donné le srout, ouais, que par la neshama que nous avons, de nous rendre amer le olamazé quand on ne vit que pour le olamazé. Il est amer ce olamazé. Amer. Tu es d'accord, Marco, ou pas? Alors, c'est le Sefer de Kohelet, de Shlomo Ameler,
Il a tout goûté, il est dit à Kol Evel Avani, lui qui a tout goûté. Il a vu que tout n'est que vanité. Donc Bilam, vous ne pouvez pas le rassasier. Et c'est vrai avec tous les gens qui. Des fois, tu te demandes, là, ces familles en Israël là, qui gouvernent tout et qui s'enrichissent et qui appauvrissent toute la population. Ouais. Qui vendent le yaourt assis à 10 shekels et en Allemagne, il a 2 shekels. Ouais. Euh, Combien ils ont besoin? Combien ils ont besoin encore d'argent, encore d'argent, encore d'argent, encore d'argent. Ils ne peuvent pas maintenant essayer d'occuper une place importante pour le Ham Israël. Je crois qu'ils sont heureux. Je crois qu'ils ont besoin encore d'argent. Comme ils ont fait un choix matérialiste, alors au moins qu'ils réussissent dans ça, qu'ils aient encore plus, qu'ils aient des chiffres encore plus élevés, qu'ils battent tous les records. Et tu crois qu'ils sont heureux en général, ces gens-là? Vous avez déjà fréquenté les grands de ce monde un peu? Jamais fréquenté? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, et tu lui lavais des fois sa balle, tu la lavais de temps à autre? Sa balle, tu la lavais? Putain, le cadour sale. Il est pas si bête, il est panier, tu sais qu'il est panier. Voilà. C'est bon, là, on l'a placé. Ça fait le troisième, non? Ah. Donc c'est ça ici. C'est ça. Si on veut retenir un message moussari de la paracha, en passant par Pirkei Avot, ouais, alors faut comprendre que le bonheur existe dans l'Olam Hazé, mais il n'est possible que quand on a un équilibre entre le gouffre et la neshama. Si maintenant on oublie la neshama, alors la neshama, elle nous le rend bien. Dans l'Olam Hazé, celui qui oublie sa neshama dans l'Olam Hazé, il ne pense qu'à la mort. Tu te rappelles Michael Grebson, le gris? Tu te rappelles? Jackson? Ouais, le gris. Ouais, lui maintenant, ouais. Je ne sais pas si tous les témoignages contre lui étaient vrais, mais ça avait l'air de quelqu'un de peu fréquentable. Ouais. Et il avait très peur de la mort. Il se mettait dans des questions d'oxygène pour vivre plus longtemps, etc. Il pensait qu'à la mort. Ouais. Ah, il est mort en été? Il est mort en été? Ça pourrit plus vite, le cadavre. Il n'a pas le temps de sortir de la tombe comme dans le film. Ils l'ont congé, Ça ne m'étonnerait pas de lui, quoi. Marc, moi aussi dans mon congélateur, j'ai des glaces au chocolat. Ouais. C'est pas chocolat. Hein? C'est chocolat vanille, là. Ah, c'est vrai. Qui se dit? Oui. C'est une bonne remarque. Je sais pas moi. Là, c'est pour une terre, c'est quelque chose de midi, beaucoup plus. Blief sec. Nachala, c'est blief sec. C'est ça, voilà. Nachala, c'est comme un nachal. Un nachal, c'est quelque chose. C'est tout de suite, après, ça peut partir en. Parce que dans Yoresh, il y a Rash. Rash, c'est le pauvre. Ouais. C'est à double tranchant. Les biens, c'est à double tranchant. Quand tu vis pour tes biens, ouais, alors tu peux les perdre. Quand tu vis pour le lamaba, tu ne peux pas le perdre. C'est nachala. Et même ton lamazé, si tu vis avec Emouna, on a dit, Aïn Tova, c'est Emouna. Tu sais que tout vient d'Hachem. Donc tu vois tout d'un bon côté. Alors tu vis bien Emouna. Tu connais ta place. Tu sais pas de monter sur les autres. Tu connais ta place. À Nava. Ouais. Tu es tout petit devant Hachem. Tu es tout petit devant les autres. Tu cherches à être utile. Et tu ne cherches pas à profiter de ce monde, mais à utiliser ce monde, à bonifier ce monde, à sanctifier ce monde, pas à ingurgiter ce monde. Ouais. Donc ces trois midotes-là, c'est Avraham Avinu.
Et on doit être des Talmidim. Alors, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. La Emouna, c'est difficile. D'être tout le temps heureux, c'est difficile. De voir que tout vient d'Hachem et que c'est pour le bien, c'est difficile. Elle est mal à saute. De faire preuve d'anava, c'est difficile. Il faut des situations où on dit, mais attends, mais pourquoi on ne m'a pas invité? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Et pourquoi ci, pourquoi ça? Ouais, on est dans des épreuves où on, on se positionne, dit, mais je suis quoi? Je suis rien du tout, je suis invisible, je suis ci. Ouais. Et après, il y a un autre problème en vérité, pour certains, c'est difficile ça. Chacun, il a son problème. Hein. C'est-à-dire, il y en a qui ont les trois problèmes. Mais il y en a qui ont un plus grand problème dans la Emouna, d'autres ils ont un plus grand problème dans la Tahava, ouais, d'autres ils ont un plus grand problème dans Tahava. Envie d'avoir envie. Les envies matérialistes, la Pkeila, même la semaine. C'est pas une caravane, là, que. Non, vraiment pas. C'est un autre, pas pareil. Voilà, c'est ça, il a raison, moi. Bon, bah, il te manque une des trois de la liste. Ouais. C'est pas un caravane de la terre. C'est pareil, c'est terre, c'est terre, terre, terre. C'est dans la Gemara, en fait. Il n'y a pas de. Dans la Gemara. Non, Shabbat, c'est important. Shabbat, c'est un Gvot Shabbat. Un Gvot Shabbat. C'est important, un Shabbat. La semaine. Voilà, sa femme qui dit David, mais pourquoi tu sortes la grosse marmite pour Shabbat et tout, pour laquelle on n'est que deux? David ne veut pas répondre. Il y a le dimanche, il y a le lundi, il y a le mardi, il y a le mercredi, il y a le jeudi. Jusqu'au vendredi, à 6 heures, il y a encore de la Pkeila. Après, il s'étonne qu'il devient tout vert. Ah, les amis, donc ça, c'était la Mishnah dans Pirkei Avot. D'accord? Donc, on a un triple travail. La Emouna, tout est pour le bien. Ouais. Sentir qu'on est, on est une parcelle de poussière dans l'univers. Ouais. C'est la Nava. Donc, connaître sa place, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose dans l'univers. Et troisième chose, ouais. Donc on va pas essayer on va essayer de donner une place aussi, un recul à notre corps dans notre vie, ne pas être dirigé par notre corps. Voilà, c'est trois grands projets, Shlomo. Qu'est-ce que tu en penses? Tu commences par quoi? Ça t'a pas trop parlé ce message, Shlomo, je sens. Est-ce que tu te sens bouleversé par ce message, Shlomo? Shlomo, ne me réponds pas. Je fais là ce que je fais là. Très bien. Vous avez vos feuilles? C'est la semaine dernière. Hein. Vous avez vos feuilles ou pas? C'était quoi la feuille qu'on a fait?